Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à tous les amis de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. C'est avec le cœur lourd, c'est avec le cœur très lourd, avec un cœur perné, un cœur vraiment en souffrance que je fais ce direct ce matin. C'est avec un cœur rempli d'angoisse que je fais ce direct ce matin. Je ne viens pas me mettre sur la toile pour faire des directs parce que je veux me faire voir. Quand je parle de mon pays, ce n'est pas dans le but de me faire voir. Ce n'est pas dans le but de me faire connaître. Ce n'est pas dans le but d'avoir des gens qui me supportent ou qui ne me supportent pas. Je sais que je n'ai pas d'amis. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis. Je sais que même ma vie est en jeu. Je sais que beaucoup de personnes souhaiteraient me voir tomber et mourir. Mais je pense que je suis né pour quelque chose. Je suis né pour participer à quelque chose concernant mon pays. C'est pourquoi aujourd'hui, vu tout ce que nous entendons, nous voyons sur la toile, vu tout ce qui se passe chez nous au pays, je prends encore l'initiative de parler. Je suis un cabri mort. Je n'ai plus peur de couteau. Mettez des cœurs, mettez des likes et partagez ce direct. Je veux m'adresser à certaines personnes. Mettez des likes, mettez des cœurs et partagez ce direct. Voilà. Partagez ce direct massivement. Partagez-le. Toute personne qui laisse un commentaire indésiré, je le bloque. Il regardera ce direct-là ailleurs, mais pas sur mon direct. Ça, il va le voir comme ça, peut-être un jour sur YouTube. Toute personne qui laisse un commentaire qui ne me plaît pas, je le bloque. J'ai un doigt, et le doigt est là, je te bloque. J'ai même pas besoin de mes administrateurs. Ils vont faire pour eux, mais moi-même, je vais te bloquer directement. Je suis enragé ce matin. Je veux parler à M. Alassane Ouattara. Je veux parler à certaines personnes. Oui, je veux parler. Le monde a été créé par la parole. Et c'est par la parole que nous pouvons régler certaines choses. Il y a trop d'injustice chez moi en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'injustice. Par exemple, tout dernièrement, des gens se sont levés, je crois à Daloa ou à Poboué. Ils ont marché, ils étaient regroupés, ils n'avaient pas de masque. Ils étaient en train de crier, Alassane, on veut que tu sois là, on veut que tu sois président. Ces personnes, on les a laissés marcher, ils étaient regroupés. On n'a pas parlé de barrières de Covid-19. On n'a pas parlé de sécurité pour Covid-19. On les a laissés parce qu'ils parlaient d'Alassane, parce qu'ils voulaient Alassane. Et quand d'autres personnes qui sont de d'autres partis politiques, des opposants, cherchent à marcher pour dire on veut Bédier ou on veut, comment on appelle, Gbagbo, ou on veut Soro, ces personnes, on vient les chicoter, on vient les frapper pour dire qu'ils ne respectent pas les mesures de barrière du Covid-19. C'est de l'arnaque, c'est du mensonge, c'est la raison du plus fort. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que le RDR, il n'y a que les gens d'Alassane Ouattara qui ont le droit de parler, qui ont le droit de marcher, qui ont le droit de se mettre ensemble. Ça veut dire que tous ceux qui sont au RDR avec Alassane Ouattara, le Covid-19 ne les tue pas. Le Covid-19 ne va rien leur faire. Eux, ils sont libres de se mettre ensemble. Mais quand c'est les opposants là, on dit à cause de Covid-19, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. On vient les chicoter, on vient les frapper. Et ça, c'est la raison du plus fort. Donc, voici le genre d'injustice déjà qui est dans le pays. Il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ne sont pas avec le RDR. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont aimé Gbagbo. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont aimé Soro Guillaume. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont aimé Bédier. Tout simplement, leur seule erreur, c'est d'avoir aimé quelqu'un qui ne s'appelle pas Alassane Ouattara. Et ces personnes sont jetées en prison. Ces personnes sont poursuivies. Ça, c'est de l'injustice. Et ce que je veux dire à M. Alassane ce matin, c'est que M. Alassane, je vais vous parler tout à l'heure. Je vais vous parler parce que vous savez, à un certain moment, les gens en ont marre.
Regardez maintenant l'atmosphère. Tous les Ivoiriens se préparent, ils vous regardent et puis ils attendent. Parce que vous croyez que vous nous avez effrayés en 2010, en 2012, que vous allez continuer à nous faire peur à vie. Mais vous êtes finis. Moi, je vous le dis, vous êtes finis. Parce que Dieu est avec les Ivoiriens. Le temps de Dieu est arrivé. Dieu vous a arraché la Côte d'Ivoire. C'est vous qui voulez insister. Mais vous insistez là. Je suis prophète. Vous allez mal finir. C'est-à-dire que si vous étiez malin, avec tous les milliards que vous avez déjà volés, vous, votre famille, votre gouvernement, si vous étiez malin, vous allez vous retirer dans le calme. Mais vous voulez faire du forcing, vous voulez forcer, vous voulez nous faire croire que vous pouvez à vie dominer la Côte d'Ivoire et mettre les Ivoiriens dans une prison que vous avez créée vous-même. Non, vous êtes fous, vous mentez. Parce que regardez, il y a beaucoup d'Ivoiriens exilés. Avant que vous soyez là, les Ivoiriens n'allaient pas mourir dans la mer pour dire ils vont en Europe. Les Ivoiriens sont partout dans le monde, ils sont exilés, ils fuient le pays. À cause de vous, il y a beaucoup d'Ivoiriens en prison. À cause de vous, la Côte d'Ivoire, on ne la comprend plus. Vous nous parlez de goudron, vous nous parlez de route, d'autoroute. Ce n'est même pas vos projets. Et puis ce n'est pas l'argent de la Côte, votre propre argent que vous prenez pour faire ça. C'est l'argent du gouvernement. Vous prenez un peu pour faire des goudrons biodégradables et puis vous nous faites croire que vous faites du travail. Nous, on s'en fout de ça. C'est pas goudron on mange. C'est pas goudron nos parents mangent. Ce n'est pas les ponts. Ce n'est pas les autoroutes qu'on mange. Je vais vous parler. Tout ce que je dis pour le moment, c'est introduction. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce direct. J'arrive. Avant de continuer ce direct, tous les partisans de Soro Guillaume, je n'ai pas le numéro de Soro Guillaume, je n'ai pas de contact avec Soro Guillaume. Mais spirituellement, j'ai vu que Soro Guillaume cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un parce que son père spirituel lui a parlé de quelqu'un qui a un pouvoir très fort sur la Côte d'Ivoire, qui lutte très fort pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, s'il a ce message, il va savoir de quoi je parle. C'est un message codé. Il peut savoir de quoi je parle. Soro Guillaume, je ne connais pas ton père spirituel. Je ne l'ai jamais vu. Je ne dirai jamais où il est, où il n'est pas. Mais tu as un père spirituel. C'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas pasteur, qui n'est pas truc. Mais cette personne-là t'a dit qu'il y a quelqu'un en Europe. Il t'a dit ça, Soro Guillaume, qu'il y a quelqu'un en Europe qui a un pouvoir très fort. Et que même tous les génies, les esprits, les entités de Korogo, de partout, de la forêt, sont sous sa domination. Et que quand il parle, les entités se lèvent pour agir. Cette personne-là, tu as demandé à ton père spirituel, c'est qui? Il faut qu'il te dise c'est qui. Il dit, lui, il ne connaît pas la personne. Il l'a jamais vu. Mais il t'a parlé de cette personne. Soro Guillaume, aujourd'hui, je ouvre mon cœur pour te dire que c'est moi. C'est de moi que ton père spirituel a parlé. J'ai vu la révélation et je te dis ça, c'est un message codé. Maintenant, si toi, tu as envie de rentrer en contact avec moi, Inch'Allah, si Dieu veut, il le permettra un jour. Mais sache que dans mes combats, Dieu a permis que je mette des combats très forts pour toi. J'ai fini. J'ai fini de parler. Ça, c'était une parenthèse pour Soro Guillaume. Je m'arrête là. Je continue maintenant et je vais maintenant parler. Je vais expliquer pourquoi je fais ce direct. Monsieur Alassane Ouattara, tu es un hypocrite. Tu es un menteur et tu es un ingrat. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce ne sont pas des injures. Ce sont des mots français écrits dans le dictionnaire. Chaque mot a sa signification. Tu es un hypocrite, tu es un menteur et tu es un ingrat. Tu es venu en Côte d'Ivoire parce que Houphouët Boigny t'a tendu la main. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Ton souhait était de prendre ce pouvoir pour être président un jour. Au temps d'Houphouët, Houphouët n'a jamais permis. Houphouët a tout fait de sorte que s'il n'est pas là, ce soit Henri Konan Bédié qui soit président. Cela ne t'a pas plu. Tu as tout fait. Même le coup d'État dont on parle, tu étais derrière ça. Tu étais derrière ça. Mais malgré ça, Henri Konan Bédié s'est joint à toi. Malgré ça, Henri Konan Bédié, parce qu'il était fâché contre Gbagbo, puisque Gbagbo a fait quelque chose qui n'a pas plu, il s'est mis avec toi. Vous avez créé le RHDP. C'est à cause d'Henri Konan Bédié que certains Ivoiriens se sont mis avec toi. C'est à cause d'Henri Konan Bédié que certains Ivoiriens t'ont tendu la main. C'est à cause d'Henri Konan Bédié que certains Ivoiriens ne t'ont plus considéré autrement. Henri Konan Bédié t'a aidé.
à ce que ton nom sorte. Henri Konan Bédié t'a aidé. Monsieur Alassane Ouattara, quand tu as fini de manger dans la main d'Henri Konan Bédié, quand tu as fini de boire dans la main d'Henri Konan Bédié, tu as fait des discours. Henri Konan Bédié est mon grand frère. Henri Konan Bédié est ceci. Toi et ta femme, vous partez voir Henri Konan Bédié comme des mendiants. Vous avez tout fait. Monsieur Alassane Ouattara, quand tu as fini de manger, quand tu as fini d'être rassasié, tu as fait quoi sur Henri Konan Bédié? Tu as vomi sur lui, tu as chié sur lui, tu l'as chassé comme un moins que rien. Tu as mis des gens qui sont avec lui en prison. Tu as mis une barrière. Ça, c'est l'ingratitude. C'est la méchanceté. C'est le manque de reconnaissance. Tu as fait cela à Henri Konan Bédié. Monsieur Alassane Ouattara, pourquoi j'ai dit que tu es menteur? Pourquoi j'ai dit que tu es hypocrite? Pourquoi j'ai dit que tu es ingrat? Monsieur Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, t'a tendu la main. Il y a même des vidéos qui circulent encore. Tu avais besoin de passeport. Monsieur Gbagbo Laurent t'a donné passeport. Monsieur Alassane Ouattara. Il n'a pas réfléchi pour dire c'est un opposant. Il t'a donné passeport. Monsieur Alassane Ouattara, tu voulais passeport pour aller enterrer ta mère. Il a donné. Monsieur Alassane Ouattara, c'est le président Gbagbo qui a fait que toi tu as eu la nationalité ivoirienne pour pouvoir te présenter. C'est d'ailleurs cela qui a créé une confusion entre monsieur Gbagbo et monsieur Bédié. C'est pourquoi Bédié aussi de son tour pour se venger est allé derrière toi. Donc, écoute-moi, monsieur Gbagbo, le président Gbagbo, allez, voilà, lui là aussi je le bloque. J'ai dit, un commentaire qui ne me plaît pas, je te bloque. Je ne parle pas beaucoup, je n'insulte pas dans ce direct. Je vais parler. Si tu veux écouter tranquillement, tu vas écouter. Tu mets commentaire, tu disparais. C'est même pas compliqué. Donc, monsieur Gbagbo t'a aidé, il t'a tendu la main. Monsieur Gbagbo a fait que tu as mangé en Côte d'Ivoire. Donc, Oufoué t'a aidé. Gbagbo t'a aidé. Bédié t'a aidé. Oh, Alassane Ouattara, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as combattu Gbagbo. Gbagbo qui t'a tendu la main. Gbagbo qui t'a donné, qui a fait que tu es devenu ivoirien, qui a fait que tu as pu te présenter. Tu as envoyé des rebelles. Tu as attaqué Gbagbo. Tu as tout fait. Si ce n'était pas Dieu qui était avec le monsieur serait mort. Le monsieur serait mort. Mais comme Dieu est avec lui, comme c'est quelqu'un qui est né pour régner, que la grâce de Dieu était sur lui avant sa naissance, tu n'as pas pu le tuer. Vous l'avez envoyé à la CPI. Le monsieur est resté 10 ans en prison. Le monsieur est resté 10 ans, il a payé. En temps normal, c'est pas Gbagbo qui devrait être en prison. Si on devrait mettre quelqu'un en prison, Alassane Ouattara, c'est toi. C'est toi qui as pris les rebelles. C'est toi qui as créé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est à cause de toi beaucoup d'Ivoiriens sont morts. En temps normal, tu devrais être à côté de Gbagbo à la CPI pour qu'on vous juge tous les deux pour savoir qui est coupable, qui n'est pas coupable. Ils ont pris Gbagbo tout seul. Ils sont allés le mettre en prison. C'est de l'injustice. Et toi qui as cautionné, tu payais la juge Bensouda, sa bouche on dirait hippopotame là. Tu la payais. Tu payais des gens. Tu faisais tout pour ne pas que Gbagbo sorte. Mais comme Dieu est Dieu, Gbagbo est sorti de la CPI. Comme Dieu est Dieu, Gbagbo est libre maintenant de circuler. Mais toi, Alassane Ouattara, à qui Gbagbo a donné carte d'identité? Toi, Alassane Ouattara, à qui Gbagbo a donné passeport? Toi, Alassane Ouattara, à qui Gbagbo a permis que tu puisses te présenter? Tu refuses à un Ivoirien, un ancien président de la République, qui a fait prison pendant 10 ans, alors que c'est toi qui as créé la guerre, tu sais que tu es coupable. Ce monsieur-là, tu lui refuses sa carte d'identité, tu lui refuses son passeport ivoirien, tu refuses qu'il rentre dans son pays. Mais Alassane Ouattara, ça c'est la méchanceté, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Je me rends compte que tous ceux qui te tendent la main, tu les chies dessus, tu les vomis. Quand tu as fini de manger, quand tu as fini de rassasier, en fait ta parole là, on ne peut pas écouter. Tu es un menteur. Quand tu dis quelque chose là, ça doit rentrer ici, ça doit sortir ici. On ne doit jamais croire à ce que toi tu dis. Tu t'es arrêté là, je ne veux plus me présenter. Aujourd'hui tu es en train de te battre pour faire 3e mandat. Tu crois qu'on est bête? Depuis que tu es au pouvoir, tu n'as jamais cherché à partir. Tu avais prévu de faire ton 3e mandat, même de 4e ou de 5e. Le jour même que tu as dit que tu ne te présentes pas, moi-même j'ai fait direct. J'ai dit que ce monsieur-là, il ment. J'ai dit ce monsieur-là, c'est stratégie. Il veut mettre des gens là pour se mettre à côté, hein, pour se mettre à côté
pour pouvoir, comme on appelle, gouverner toujours le pays. Ton plan a échoué. Tu as voulu prendre Gon Coulibaly parce que tu savais que Gon Coulibaly, là, c'était poussé démarrer. Tu savais que Gon Coulibaly, de toute façon, il allait mourir. Donc, tu as pris Gon Coulibaly pour faire stratégie, pour dire, je vais mettre un premier ministre, il va se présenter pour être président. Les gens vont voter Gon Coulibaly parce que tu sais que le Nord n'est plus en accord avec toi. Depuis que tu as fait du mal à Soro Diom, depuis que tu as mis des fils du Nord en prison, depuis que des gens comme Ouattao sont morts, le Nord ne te veut plus. Le Nord n'est plus avec toi. Donc, tu as fait quoi? Tu voulais mettre Gon Coulibaly pour faire quoi? Pour que Gon Coulibaly puisse t'ouvrir la porte au gouvernement. On va dire Gon Coulibaly est devenu président, or c'est toi qui es caché derrière. Dès qu'on va élire Gon Coulibaly là, vous allez le tuer. Dès qu'on va utiliser Gon Coulibaly là, vous allez le tuer. Voilà un autre encore. Je dis, je n'ai pas le temps, je vous bloque seulement. Dès qu'on va tuer Gon Coulibaly, et dès qu'on va mettre Gon Coulibaly, vous le tuez, c'est tout. Voilà un autre encore. Voilà. Dès qu'on va mettre Gon Coulibaly, vous l'éliminez, vous prenez pour tu avais prévu vice-président, c'était ton petit frère. Tous vos plans étaient là. Mais Dieu, par sa grâce, Dieu, par son pouvoir, Dieu, par sa puissance, il vous a montré que c'est lui qui décide. Malheureusement, Gon Coulibaly est parti trop vite. Ça a déjoué vos plans. Et toi-même qui t'es arrêté devant tout le monde, toi-même, tu es arrêté devant tout le monde. C'est toi qui as dit, je ne veux plus être président là. C'est toi qui viens te présenter pour dire, mais tu es en train de faire tes plans, vous donnez l'argent aux gens, ils n'ont qu'à marcher, nous on veut le président, 3e mandat. La constitution là, c'est toi qui as cherché à changer ou c'est toi qui as changé. C'est pas tous les Ivoiriens sont pas d'accord pour 3e mandat, mais tu as forcé, tu as préparé ton temps. Tu as préparé ta chose. Et maintenant là, tu veux prévoir d'être président 3e mandat. Tu as peur de Gbagbo, tu as peur de Bédié, tu as peur de Soro Diom. Donc ton souhait là, c'est que Gbagbo reste définitivement à côté. Ton souhait, c'est que Soro Diom ne puisse pas rentrer dans le pays. Ton souhait, c'est que, voilà, ton souhait, c'est que Bédié même là, il n'a qu'à mourir. Ce sont les 3 qui te dérangent. S'ils sont plus là, toi tu es là, tu peux faire ce que tu veux. Mais Inch'Allah, Dieu est grand. Alassane Ouattara, Dieu va te frapper. Moi je te dis, Dieu va te frapper. C'est moi qui te dis ça, c'est pas l'homme. Dieu va te frapper. Et ça va même pas durer. Dieu va te frapper. T'as dit que la manière tu es venu au pouvoir, tout le monde entier a parlé là. Ton histoire là. On va parler de ça à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. On va dire, il y avait un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Il a fait ça à la Côte d'Ivoire. Voici comment Dieu l'a frappé. Dieu va te frapper, Alassane Ouattara. Dieu va te chicoter. Dieu va te frapper même. Ça veut dire que pour toi là, c'est pas prison ces pays. Hein. Ça va étonner le monde entier. Les gens vont se demander, mais comment ça se fait? Les gens vont se demander, comment ça se fait? C'est Dieu qui va s'occuper de toi dans pas longtemps. Tu comprends? Donc, tu as fait ça. Gbagbo Laurent, un Ivoirien qui a été président, il demande sa carte d'identité, son passeport. On l'a libéré après prison pour rentrer chez lui. Toi, tu refuses. Pourquoi tu refuses? C'est parce que tu as peur de lui. Tu sais que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont danser, les Ivoiriens vont chanter, tout ce que tu vas faire n'aura plus d'effet. Donc, toi, tu as peur que Gbagbo rentre. Mais si Dieu veut, Gbagbo va rentrer. Tu ne peux pas empêcher Gbagbo de rentrer dans son pays. Tu ne peux pas. Ce que tu fais là, tu as voulu qu'il meure, non? Il n'est pas mort. Tu as voulu qu'on le bloque à la CPI. Il n'est pas resté à la CPI. Le monsieur là, depuis Korogo, CPI, jusqu'à où il n'a pas pu le faire quelque chose. Toi, tu vas pouvoir faire quoi? Tu peux rien lui faire. Gbagbo va venir au pays. Même s'il est en Belgique. Si le FPI veut le mettre comme président là, que ce soit le candidat là, il sera voté. Même en exil là, il sera voté, il sera président. Il va revenir comme un roi, si c'est Dieu qui le veut. Tu comprends, non? Si c'est Dieu qui le veut, tu es trop méchant. Tu es méchant, tu es sanguinaire. Ça se voit que tu n'es pas ivoirien. Parce que quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, il ne se comporte pas comme toi. Tu l'as dit de ta propre bouche. Je mettrai ce pays en sang. Je le rendrai ingouvernable. Et c'est ce que tu as prévu. Actuellement, ce que tu prévois, c'est quoi? Si les Ivoiriens
se lèvent, ils marchent. S'ils veulent se révolter, vous allez tirer sur eux, vous allez les tuer. Et puis vous allez dire non, comme le pays n'est pas en sécurité, comme le pays est... C'est ça, je l'avais prédit depuis 2014. Il y a la vidéo qui circule. Tu avais prévu ton plan, tu as des mercenaires dans le pays, tu as des militaires infiltrés dans le pays, tu as des étrangers qui sont dans le pays. Ils vivent en civil. Les gens les voient, on croit que c'est des gens... voilà, moi je vous bloque seulement. Hey, je vous réponds pas aujourd'hui là. Tu as des militaires, même l'armée ivoirienne ne les connaît pas. Les vrais militaires ivoiriens ne les connaissent pas. C'est des mercenaires. Ils sont dans le pays. Les gens de, comment ils appellent là, le Burkinabé qu'on a chassé là, les gens là qu'on a chassé de Blaise Compaoré là, ils sont là dans le pays, cachés en civil, tout. C'est eux là. Tu attends, quand ça va chauffer là, c'est eux qui vont prendre les armes. Et puis c'est eux qui vont tuer les Ivoiriens parce qu'ils ne sont pas Ivoiriens. C'est eux, ils sont là. Mais Dieu va t'unir. Dieu va t'unir. Alassane Ouattara, Dieu va t'unir. C'est que je te dis, Inch'Allah, si Dieu existe, Korogo que tu es rentré là-bas puis tu t'es initié, où ils ont fait tout pour toi là. Si les ancêtres de Korogo existent, si les génies de votre forêt de Korogo existent, écoute-moi bien, si les ancêtres du Nord, le Nord que toi-même tu as trahi existe, si les ancêtres du Nord existent, de Korogo qui t'a aidé là, existent, tu comprends non? Ce sont les mêmes ancêtres là, ce sont les mêmes entités de Korogo là, ils vont te tuer. Dieu va leur donner la permission. Inch'Allah, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert contre toi. Écoute-moi très bien. Moi, là, je dis la vérité. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Ma bouche est remplie de vérité et de feu. Je le dis. Ça te plaît, ça vous plaît pas, je parle. Et puis, tu as fini d'être ingrat avec Gbagbo. Tu as fini d'être ingrat avec Bédié. Je me demande même si c'est pas toi qui as fait que Guy Robert est mort. Tu as fini maintenant de tout ça. Le jeune Soro Diom. Le jeune Soro Diom qui s'est battu pour toi. Le jeune Soro Diom qui a livré sa vie. Tous les Ivoiriens sont fâchés contre lui parce qu'ils ont vu leur frère mourir, leur soeur mourir. Le vieux Soro Diom, le jeune Soro Diom qui t'a soutenu, qui t'a pris comme ça, qui dit papa je te mets au pouvoir et qui t'a aidé, qui a mis sa poitrine devant tout le monde. Il a insulté Gbagbo pour toi. Il a insulté des gens pour toi. Hein? Voilà. Il a insulté Gbagbo pour toi. Il a insulté beaucoup de personnes pour toi. Il a livré sa vie, il a mis sa vie en danger pour toi. Quand tu as fini là, quand Soro Diom a commencé à voir dans tes bêtises, dans tes conneries, Soro Diom a dit je me retire. Tu as commencé à poursuivre le jeune. Tu as commencé à poursuivre le jeune pour dire, voilà. Tu as commencé on dit, voilà, il va mourir au pouvoir. Ça c'est une prophétie. Il y a quelqu'un qui dit il va mourir au pouvoir. Ah, bravo. Bravo, Cheikh. C'est une prophétie qui va s'accomplir bientôt. Non, ça, pour toi là seulement, c'est une prophétie. Tu dis il va mourir au pouvoir, mais ça va pas durer. Si tu comptes sur 3e, 4e, 5e pour qu'il meure là, faut te détromper. C'est dans ça là, mais il va mourir. Voilà, je continue. Donc, tu as chassé Soro Diom. Soro Diom est exilé. Tu ne peux même pas réfléchir un jour pour dire quelqu'un m'a aidé, je vais être reconnaissant. Pourquoi tous ceux qui te font du bien, tu les considères après comme tes ennemis? Monsieur Alassane Ouattara, vraiment, c'est dommage que tu sois comme ça. Le monde entier te regarde, on te voit. Mais je vais te dire une chose. Chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin sur cette terre. Pharaon, les enfants d'Israël sont restés combien d'années en Égypte, étant esclaves? Pharaon croyait qu'il était Dieu. Pharaon croyait que les enfants d'Israël n'allaient jamais retourner à Canaan. Mais écoute-moi très bien. Pharaon, le jour que Dieu va délivrer Israël, Pharaon s'est rendu compte qu'il n'était rien. Il a tout perdu. Son armée, son fils, le premier fils aîné, son seul fils unique. Il a perdu toute sa gloire à cause de la délivrance d'Israël. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. C'est moi qui te le dis. C'est ce qui va t'arriver. Ça va t'arriver bien parce que c'est ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Tu comprends? Tu crois que tu es Dieu. Tu crois que tu es fort. Tu crois que tu peux dominer le ciel. Tu crois que tu peux dominer la terre. Tu te trompes. Dieu t'a donné un temps. Parce que Dieu était en colère contre les Ivoiriens. Dieu était en colère comme Gbagbo Laurent. Parce qu'il n'a pas écouté des conseils que Dieu lui a donnés. Donc Dieu t'a pris pour simplement châtier un peu la Côte d'Ivoire pendant un moment.
Dieu t'a donné un temps. Et toi, le temps que Dieu t'a donné là, tu as cru que c'est parce que Dieu dort avec toi dans la même chambre. Donc tu veux prendre ça, hein? Voilà. Tu penses que... Je bloque un autre. Voilà. Donc tu penses que... Parce que Dieu t'a donné... Voilà. Un autre encore. Merci beaucoup. Moi, je suis content, mais que vous sortez comme ça. Je vous bloque un peu, ça m'arrange. Donc, Dieu t'a donné un temps. Hein? Dieu t'a donné un temps. Tu vois, non? Et puis, tu veux prendre ce temps-là. Tu veux régner éternellement. Tu veux prendre la Côte d'Ivoire en otage à vie. Ton premier ministre vend drogue. Tes gens là tuent les gens pour rien. On met les gens en prison. Tes gens ont le droit de marcher. Mais les opposants ne peuvent pas marcher. Quand ils veulent marcher, on dit il y a Covid-19. Donc Covid-19 là, c'est ton papa qui a créé, c'est ta maman qui a créé, c'est toi qui l'as créé. Il ne tue pas les gens du RDR. Covid-19 là, c'est ton camarade. Tous ceux qui sont au RDR là, Covid-19 ne les tue pas. Donc eux, ils peuvent marcher. Ils peuvent se mettre ensemble pour crier Ado doit être président. Ado doit être président. Ado doit être président. Mais quand les opposants veulent marcher, Covid-19 quitte là-bas. Et puis Covid-19 dit, hey, vous là, vous n'êtes pas RDR. Si vous marchez là, je vais vous tuer. Donc respectez les barrières. Ça c'est Covid-19. Et il y a en Côte d'Ivoire, il y a un Covid-19 favorable au RDR. Et puis il y a un Covid-19 qui n'est pas favorable aux opposants. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie, c'est la raison du plus fort. Alassane Ouattara, tu as été ingrat avec Bédié. Tu as été ingrat même avec Oufoué. Tu as été ingrat avec Gbagbo. Et tu es encore ingrat avec Gbagbo. Tu n'as même pas pris le temps. Ta conscience t'a même pas grondé pour dire, à cause de moi, ce monsieur est en prison. Il est sorti, je vais le laisser au moins rentrer chez lui. Toi, tu es chez toi, et puis tu dis, lui, il ne peut pas avoir passeport. Mais tu es malade. C'est pas lui qui t'a donné un passeport. C'est pas lui qui t'a donné un passeport. Et quand lui te donnait un passeport, tu n'étais pas opposant. Gbagbo t'a pas donné un passeport. C'est là on voit un garçon qui a pine en bas de lui. Tu as peur de quoi? Gbagbo t'a pas donné un passeport, il t'a pas donné un carte d'identité. Pourquoi tu lui refuses carte d'identité et passeport maintenant pour qu'il rentre chez lui? Il va rentrer. Même si on doit le prendre de force, forcer l'aéroport, on doit le mettre dans un avion privé, sans passeport, sans rien. On le prend. On le soulève en bris. Tous les Ivoiriens le prennent. Et puis on le dépose dans l'avion pour déposer en Côte d'Ivoire là. Gbagbo rentrera chez lui. Tu ne peux pas empêcher Gbagbo de rentrer chez lui. Toi, tu te prends pour qui? Toi, tu es Dieu. Tu contrôles le ciel, tu contrôles la terre. Tu n'es rien. Tu n'es personne. On t'a juste respecté un peu. Moi-même, tu n'es pas mon président. Moi-même là, tu n'es pas mon président. C'est les gens qui t'appellent président. Moi, tu n'es même pas mon président même. Pour moi, tu n'es pas mon président. Tu ne seras jamais mon président. Je te le dis, je peux pas supporter un président sanguinaire, méchant, hypocrite et ingrat, avec tous ceux qui lui font du bien. Tu ne fais rien même de bon pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont faim, tu n'as pas de goudron. Les Ivoiriens ont faim, tu n'as pas de pont. Il y a des diplômés qui n'ont pas de travail. Si quelqu'un n'est pas au RHDP ou au RDR, là, il n'a rien. Rien du tout. Il n'est rien. Les gens sont là, ils ont même, voilà les gens de l'hôtel du Golfe. Ça fait 5 mois, on les a pas payés. Tu es là, tu dis que tu as l'argent, tu es milliardaire, tu as dormi à l'hôtel du Golfe, tu as chié dans la toilette d'hôtel du Golfe jusqu'à, tu es devenu président. On te dit que le monsieur et les gens n'ont même pas de truc. Et toi, tu es là, Alassane Ouattara, tu es méchant, tu es hypocrite, tu es ingrat. Tu reconnais jamais le bien que les gens te font. La Côte d'Ivoire t'a ouvert sa porte. C'est à cause de la Côte d'Ivoire que tu es devenu quelqu'un. C'est à cause de la Côte d'Ivoire. Tu étais chauffeur de taxi aux États-Unis là-bas. Qui te connaissait? Même le Burkina, même que ton pays t'a refusé. Tu ne pouvais pas faire politique là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a permis de faire politique. C'est à cause de la Côte d'Ivoire ton nom est sorti. Et c'est aux Ivoiriens, toi tu veux faire du mal à vie. Si nos ancêtres existent, si nos parents qui sont morts, qui ont été enterrés depuis des siècles existent, si la forêt que toi-même tu es rentré pour être lavé jusqu'à, et puis tu es devenu président là, existe, si dans cette forêt on a nos ancêtres aussi, si dans cette forêt on a, comme on appelle, il y a des entités qui voient, tu n'as pas respecté tes promesses, Soro Guillaume là, tu l'as chassé là, lui là, tout ce que tu as fait contre Gbagbo là, Dieu est tellement juste que Dieu va te frapper. Ton temps est arrivé. Je suis prophète. Et quand moi je parle, ça se réalise. C'est pourquoi vous n'aimez pas que j'ouvre ma bouche. Je suis venu te dire la vérité aujourd'hui. Maintenant, je vais m'adresser à vous.
Vous qui êtes dans le gouvernement autour d'Alassane Ouattara, vous les étrangers qui avez eu un peu de place pour manger, et puis vous rêvez pour dire non, il va partir, nous on va prendre le pouvoir. Surtout toi qui t'appelles Bitogo là. Toi qui t'appelles Bitogo là. Faut te méfier. Hein. Si toi seulement tu t'es levé pour dire que tu vas être président, les Ivoiriens vont te montrer qu'il y a un Mossi qui les a déjà fait voir couleur, qu'il ne peut pas accepter que toi tu vas compter sur quoi? Sur ton vaudou, sur tes trucs, et puis toi, Bitogo, tu vas dire que toi, tu vas être président. Entre toi, Bitogo, là, et puis Ahmed Bakayoko, là, même si Ahmed Bakayoko, je suis pas d'accord avec lui, là, Ahmed Bakayoko, au moins, c'est un Ivoirien. Entre toi, Bitogo, là, et puis Ahmed Bakayoko, là, je préfère Ahmed Bakayoko parce que je connais son village. Je sais que c'est un Ivoirien. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Quitte là-bas. Tu vas être président dans quel pays? Tu as été lutté avec les Ivoiriens, mais tu es malade, tu es tanga ou quoi? Prends ton argent, tu vas l'arranger ton pays. Bitogo, c'est à toi que je parle. Je te parle directement. Tu comptes sur quoi? Tout ton avion là, de vaudou, je sais pas quoi là, et que tu prends pour venir, toujours tu envoies des vaudous, tu envoies des prêtres, tu envoies des vaudous au pays là-bas. Tu crois que je suis pas au courant? Toi, Bitogo là, tu veux tuer des Ivoiriens aussi pour être président. Mais faut te méfier, mal. Le Mossi nous a ouvert les yeux. Ce n'est pas toi qui vas venir nous ouvrir les yeux aussi. Tu as compris? Je te dis ça, Bitogo, je te le dis aujourd'hui, ben même, et ben mieux que droit, c'est-à-dire ce qu'elle te dit là. Même si c'est Ahmed Bakayoko, tous ceux qui est resté là, même s'il doit me mettre à genoux pour dire, monsieur Bakayoko Sabari, pardon, tu es devenu président maintenant, on n'a qu'à continuer. Mais si c'est toi et puis Ahmed Bakayoko là, moi et tiens là, je préfère Ahmed Bakayoko. Parce que même s'il est mauvais ou quoi, c'est notre frère. Lui au moins c'est un Ivoirien. On veut plus d'étrangers au gouvernement. On veut plus quelqu'un qui est dans le gouvernement. On vous donne à manger. Après, vous voulez être président pour nous détruire. Mon cher, va dans ton pays, tu vas être président. La Côte d'Ivoire est plus développée que le Bénin. Si tu veux là, tu as l'argent là. Va au Bénin, va créer des structures, va faire des choses au Bénin. Et puis laisse-nous tranquilles. Parce que toi seulement là, tu as essayé là. On va te guinzer, on va te chasser. Même quand tu vas fuir là, tes fétiches là, tes trucs de vaudou là, ils vont crier derrière toi pour dire, hey, Bitogo, Ibetakami, tu nous as laissé tomber ici. Tu vas dire, hey, Ahmed Bakayoko, je suis en train de partir. Tu vas fuir. On va prendre fétiche là, puis on va te lapider avec. Tu vas fuir pour rentrer chez toi. Tu as compris? Nos yeux sont ouverts. Toi, tu vas venir dire, tu vas te battre. Tu es en train de faire ton anangoplan en bas. Tu crois que je n'ai pas vu? J'ai vu que tu fais ton anangoplan en bas. C'est à cause de toi-même, il y a des gens qui se sont levés et dit, ah, si c'est comme ça, Alassane n'a qu'à se présenter, hein. Parce que ce que Bitogo est en train de faire à nous, on le voit venir petit à petit, faut pas c'est à cause de toi. Les gens ont dit, hey, président, vieux père, si c'est comme ça, faut reprendre le pouvoir. Parce que ce qui se passe en bas, là. Nous, on n'a pas envie qu'on nous crée des problèmes. Voilà. Ah, je vous bloque seulement, ça m'arrange. Ça m'arrange. Vraiment, moi, j'aime blocage. Donc, ouais, j'insulte pas, hein, je bloque seulement. Viens, quand tu mets commentaire net, je te bloque. Si c'est Ahmed Bakayoko, et puis toi Bitogo là, on va te chasser. On va prendre fétiche là, tes fétiches là, et puis on te lapide avec, et puis on te chasser. Toi là, on t'a donné un peu de plat pour manger en Côte d'Ivoire, faut fermer ta bouche. Faut fermer ta bouche. T'as compris? Ferme ta bouche, reste tranquille. Ne lutte même pas. Ne lutte même pas. Hein? Ne lutte même pas, Bitogo, hein? Faut même pas lutter. Faut pas lutter contre Ahmed Bakayoko. Faut pas lutter contre un seul Ivoirien qui dit qu'il veut se présenter. Faut enlever pour toi dedans. Enlève pour toi dedans même. Ça veut dire quand les Ivoiriens font les palabres là, faut enlever pour toi dedans, hein. Faut enlever. Bitogo, je te parle, hein. Pour toi là, ça va faire mal. Tout rancune qu'on avait contre Alassane là, c'est sur toi, on va poser. Il y a des fétiches, d'autres qui ont un pied comme ça, d'autres qui ont une tête comme ça là. On va tu vas partir en caleçon, hein. Tu vas fuir, même avion là, va pas vouloir que tu montes dedans. Tu vas partir. Je te dis la vérité. Bitogo, ton rêve là, il faut enterrer ça, tes prêtres vaudous, les gens qui te font rêver là. Faut leur dire qu'ils se sont trompés. Tu peux pas gouverner ce pays. Toi, tu quoi? Hein? Moi, je parle contre Ahmed Bakayoko parce que je n'aime pas son comportement. En vérité, je vais vous dire quelque chose. Quand Didier Arafat est mort et que j'ai parlé, si Ahmed Bakayoko avait cherché à prendre contact avec moi, si Ahmed Bakayoko avait discuté avec moi, si Ahmed Bakayoko m'avait dit simplement, hein, pasteur, prie pour moi. Dans ce que tu as dit, il y a des vérités. C'est un homme. Moi, je l'aurais pardonné. J'aurais prié avec lui parce que c'est mon frère ivoirien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Ahmed Bakayoko a voulu me tuer. Il a envoyé des gens contre moi. Des gens me poursuivaient, des gens me ceci. C'est devenu une guerre entre lui et moi. C'est ce qui a été le problème entre Ahmed Bakayoko et moi. Vous comprenez? Sinon, c'est un Ivoirien.
Si vous tous là, si Alassane ne veut plus être président, et puis il y a Bigoto, Bitogo, Bigagagoto, je ne sais pas quoi, qui dit lui il va se poser contre Ahmed là. Moi je supporte Ahmed. Même si, ça veut dire que dans ça là, même si on s'est gainsé, on s'est poursuivi, on sait tout que, moi je supporte Ahmed, parce qu'il est ivoirien, à 100%. Je supporte Soro Diom, je supporte Bédier, je supporte Gbagbo. Tous ceux qui sont ivoiriens, je les supporte. Même s'ils ont des défauts, même s'ils ont des erreurs, même si je ne suis pas d'accord avec eux, moi je les supporte. Mais toi, Bitogo, bien Bigogo, bien Bigaga, ton nom de fétiche là, si tu t'es amusé, Ivoirien va te montrer que nous on n'a pas peur de fétiche. Voilà. J'ai fini de parler. Tu n'es pas content? Faut aller voir tes prêtres vaudous encore. Faut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a insulté aujourd'hui. Je suis en direct, toi tu m'appelles. Hein? Je suis en direct. On ne m'appelle pas quand je suis en direct. Hein? On m'appelle. Hein? Je suis en direct. Il faut aller les voir. Attends. Excusez-moi. Il faut aller les voir. Il faut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a gainsé aujourd'hui. Et je suis en direct. Hein. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas voir mon direct. Je suis en direct, je te rappelle. Hein? Il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Vous avez compris? Il faut aller les voir. Il faut leur dire. J'ai dit, moi, entre toi et puis Ahmed Bakaïko là, je dis, moi, j'ai dit aux gens, votez Ahmed Bakaïko. Mais c'est parce qu'Ahmed Bakaïko même, il est têtu. Ahmed Bakaïko, il se prend pour un louba. Il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Il se prend pour un truc. Sinon, lui là, s'il avait bien fait là, nous tous même, on allait le prendre comme ça, le soulever, puis le mettre au pouvoir. Mais Ahmed Bakaïko, il se prend pour un grand chef, il n'écoute personne. Or, on ne peut pas tout avoir par la force. On ne peut pas tout avoir par la ruse. Souvent, même quand quelqu'un te parle là, même s'il te critique, il faut l'écouter. Peut-être que c'est ton ami, peut-être que ce qu'il te dit là, c'est pour ton bien qu'il est en train de parler. Mais Ahmed Bakaïko n'a pas compris ça comme ça. Combien de fois il a pris des gens contre moi? Combien de fois il a fait des choses contre moi? Donc, c'est une guerre. C'est pourquoi moi, je lui dis mes vérités. Je lui dis mes vérités et mes vérités. Voilà. Donc, j'ai fini de parler. Mais Bitogo ou bien Bigogo ou bien Bigaga, ton nom on dirait vaudou là, on dirait fétiche vaudou, fétiche des ancêtres. Écoute-moi très bien, faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. Faut même pas t'amuser même. Oh non. Oui, c'est moi Bab Jaune, original Bab Jaune même, c'est moi. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Je suis Bab Jaune, je suis Atia normal. Il y a pas, moi-même j'aime ça même. À bientôt, mais il y a refait encore, mais il y a créé un autre style. J'ai fait orange, blanc, vert. Là, ça va pas être Bab Jaune, ça va être Bab Fleuri. J'ai fait ça pour vous donner. Donc, Bigo Biga, Bigo Toko Toko Boko, si toi là, ton nom devrait parler en langue là, si tu t'es amusé pour dire que tu es président en Côte d'Ivoire, on va te montrer que fétiche là, nos ancêtres avaient ça aussi avant. De toute façon, on va te gaiser. Toi, mais tu vas fuir. Tu vas laisser avion, immeuble, tout. Tu vas prendre caleçon. La frontière là, tu vas pendre ça tout parti. Toi, tu vas te mettre devant Ahmed Bakaïko pour dire non, c'est moi, je vais premier, mais c'est moi qui vais président. Toi, tu es qui? On t'a mis un peu dans le coin là pour travailler un peu, pour manger un peu. Tu vas, tu fais tes trafics de drogue, tu fais tes trafics de fétiches, tu fais tes trucs. On est là, on te regarde, on dit rien. Toi, tu vas venir nous gouverner. Ton pays est là-bas, il a besoin de toi. Hein. Le Bénin a besoin de toi. Le Bénin a besoin de toi. Bidaga. Bidogobo Gaba, j'ai envie de parler en langue même quand il dit ton nom. Il dit ton pays a besoin. Faut pas t'amuser. Ahmed Bakaïko, c'est notre frère. On est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. C'est un problème, on règle entre frère et frère. Grand frère, petit frère, grand frère, cousin, cousine. Ça, c'est la famille. On finit de ces 15 ans. Un jour, on va s'asseoir, on va manger ensemble. Si Dieu veut, si on est vivant. Ça s'arrête là. Mais toi seulement là, tu veux rentrer dedans, créer ta mamaille pour faire toute la façon, on va te montrer. Faut pas jouer avec notre pays là encore. Hein. Parce que le monsieur là, le vieux père Moussi qui est venu là, il a fait comme toi. On lui a donné là. Il nous a montré qu'on est bête. Nous, on va plus jamais permettre ça à quelqu'un encore. J'ai fini de parler. Et moi, ma bouille pour caleçon. Je m'appelle Atia Normal. Dites à mère Bakaïko que je lui fais un bisou. Hein? Pour une fois, il est défendu un peu. Eh, vieux père, t'as vu, non? Toi et moi, on a même ça, non? Hein? Ahmed. Voilà. Donc, je continue. Ahmed Bakaïko, ça va passer et parler ça que je suis ton camarade, hein? Parce que notre affaire, là, c'est pas encore fini, hein?
Moi, mes entités, mes esprits là sont révoltés. Hein. Ah, façon, tu as commencé à boiter maintenant là. Et je dis que façon tu m'as fait là, ils vont pas te laisser. Moi, je t'ai dit, hein. Donc, bref, je suis pas venu parler de moi de quelqu'un ici. Donc, je continue. Voilà, je vous dis quelque chose. Alassane Ouattara, je vais terminer mon direct parce que je voulais pas être long. Je suis déçu de toi. Les Ivoiriens sont déçus de toi. Le fait même que tu refuses carte d'identité et passeport à Gbagbo. On ne savait pas que tu pouvais arriver à ce point. Le monsieur a fait prison. Et c'est le monsieur même qui t'a donné passeport. C'est lui qui a mis passeport dans ta main. À ton tour, tu refuses passeport, monsieur. Mais ton cabato là, tu le mets à l'envers. Ou tu le mets. Toi-même, tu es toi-même, tu es musulman. C'est toi comme ça là, tu vas à la Mecque avec Boubou Blanc. Tu es toujours avec Boubou Blanc. T'es Boubou Blanc, qu'est noir, ça sert à quoi? Boubou Blanc et puis qu'est noir en bas, ça sert à quoi? Tu vas à la Mecque. Mais quand tu arrives à la Mecque, je me rappelle. Quand tu es parti à la Mecque là, Satan a voulu tout casser là-bas. Je me rappelle. C'est quand tu es parti à la Mecque là. Les anges et puis les démons commencent à se dabattre à la Mecque. Les gens même sont là et disent, hey, on n'a jamais vu ça à la Mecque. C'est qu'elle a fait ça. On dit, hey, mais il y a le vieux père Alassane ici. Il a boubou blanc, mais le cœur est noir. Mais tu vas à la Mecque, tu dis que tu es musulman, et puis ton cœur est noir comme ça. Tu vas à la Mecque, tu dis que tu es musulman, et puis tu es méchant comme ça. Tu mets les gens qui t'ont aidé en prison. Tu empêches les gens de rentrer dans leur pays. Tu poursuis tous ceux qui chantent pas Alléluia à Alassane Ouattara. Tu dis Covid-19 là, ça tue pas les gens qui sont chez toi, donc eux peuvent marcher. Mais les autres Ivoiriens, ça va les tuer s'ils marchent. Donc les gendarmes, les militaires n'ont qu'à les frapper. Alassane Ouattara, c'est qu'elle a fait ça. J'ai dit, Dieu est fâché contre toi. Hein. Donc, moi, il ne parle plus. Oh. Je laisse pour moi au Seigneur. Tu as peur de Gbagbo. Actuellement, là, tu as envie de te chier dessus. Tu dors même pas. Tu appelles Ahmed, tu appelles Ahmed. Ahmed. Mais si le monsieur là, il vient, c'est pas bon. Hein. Si le monsieur là, il vient, même je suis dans les problèmes. Parce que c'est pas ce que j'ai voulu. Moi, j'ai voulu faire le 4e, le 5e, le 6e mandat. Et si le monsieur là, il vient, je suis sûr que tous les Ivoiriens, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont sauter. Et puis même, ils vont faire alors gagne-wa, alors gagne-wa, alors gagne-wa. Ils vont sauter partout. Mais même, je suis sûr que Gbagbo aussi vient, il va gagner. Non, faut pas, on va lui donner carte d'identité, faut pas, on va lui donner un passeport. On a quand même dit qu'il est condamné ici, il peut pas rentrer ici. Ahmed, il faut m'aider. Ahmed, mon petit Ahmed, si tu m'as aidé, je vais te nommer Premier ministre et puis après tu vas être président. Oh, lui-même, il est en train de mamailler Ahmed. Ahmed, le vieux père là te mamaille. Et je sais que tes yeux sont ouverts. Le vieux père n'a pas besoin de toi. Hein. Le vieux père va t'utiliser comme il a utilisé Soro Guillaume. Il va te dribbler comme ça. Fia. Il va mettre son cousin, son frère, sa tante. Tous ces aïeux tu n'as jamais connus. Là. Ils vont s'asseoir sur toi et puis ils vont te gaiser mal. Comme pour Watao là. Tu vas disparaître comme ça. Bon. Donc, le vieux père là, il dit non. Mais si Gbagbo vient, c'est pas bon. Mais il y a Bédieu aussi. Mais Bédieu, il a maigri. Son ventre est devenu petit. Il porte des costumes même. Façon, il commence à sortir. Les Ivoiriens sont en train de dire Bédieu, mais lui, comment on va faire même? Et si on pouvait l'empoisonner même? Si on pouvait tuer même? Si on pouvait créer accident des voitures? Ahmed, voilà, il faut me donner la solution. Il faut appeler tous les marabouts, tous ceux qui peuvent nous dire ce qu'on peut faire. Parce que les Bédieu, Gbagbo, c'est danger. C'est danger pour moi. Les Ivoiriens les aiment. Moi, je fais semblant, je sais que les Ivoiriens m'aiment pas, Ahmed. Mais il y a un danger encore. Le petit baobab qu'on a chassé là, le petit Soro là, lui, il est dangereux. Tu te rappelles comment il sautait partout derrière une biche. Il a tout fait, il m'a mis au pouvoir. Et puis maintenant, là, si lui, là, il vient, c'est pas bon. Je suis sûr qu'il y a des militaires qui vont changer de camp. Je suis sûr qu'il y a des dozos qui vont changer de camp. Je suis sûr que même RFSI, là, ils vont changer de camp. Mais Ahmed, je suis foutu. Ahmed, je suis foutu. Pardon, faut pas te présenter toi aussi contre moi, Ahmed. Toi, t'es mon fils, Ahmed. Toi, il faut tout faire, je vais être là. Quand je vais être là, Ahmed, tu sais que je suis vieux, je suis presque mort déjà. Quand je vais être là, Ahmed, je vais te laisser. Et quand je vais te laisser, tu vas être président, pardon. Je vais te donner la place de Gonkoulbali. Ahmed, pardon, il faut m'aider. Donc, vous ne dormez pas actuellement. Vous ne dormez pas. Diarrhée, oh, diakwadio, kese, oh, tous les wawa, ça est sur vous actuellement. Ah, ça est sur vous.
Votre cœur là-bas comme ça, arrive, Soro, mais Soro, faut pas, il va descendre dans un avion privé quelque part, on sait jamais, Soro là, on sait jamais, Soro peut nous surprendre. Tu es là, tu dors comme ça, tu peux voir Soro dans ton salon, mais comment on fait? Il connaît tous nos secrets, Soro, on fait comment? Mais tu vois, Bédier là, il parle pas beaucoup, mais il est fort, hein. C'est la force tranquille, Bédier. Tous les crocodiles de Yamoussoukro le connaissent. Tous les étés, même Oufoué même s'est levé avant-hier, il a parlé avec Bédier. Bédier fait comment? C'est mieux, je vais dire au revoir aux Ivoiriens partis. Non, vieux père, faut pas dire au revoir, reste tranquille. Nous, on va 15. Les Ivoiriens, c'est des peureux. Les Ivoiriens là, si on crie sur un peu, on tire en l'air un peu, on fait les ils vont fermer tous leur bouche, et puis on va te mettre là, tu vas être président. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Ivoirien s'appelle, méfie-toi de l'eau qui dort. Ivoirien là, il est là, il regarde, il est comme ça. Il dit, ouais, Garba est bon, Foutou est bon. Et puis il vous regarde. Quand ça pète ici, faut tirer, faut pas tirer. C'est pas Ivoirien qui est allé devant l'armée française, mais nuit. C'est pas Ivoirien qui a chassé tous les Blancs à un moment. Les Blancs même, ils n'ont jamais cru qu'ils vont voir ça en Côte d'Ivoire. Allez-y demander aux Ghanéens, à Chantilly-Cotonou, allez-y demander, hein, Ivoiriens contre Ghanéens, quand ils ont fait là, allez-y les demander. C'est parce que la France a mis pour lui dedans un peu, les Ivoiriens ont dit, ouais, comme les vieux pères français sont là, nous on regarde seulement. Mais Emmanuel Macron, ton colis avec Sarkozy que vous avez déposé là, prenez ça, mettez dans le coffre d'avion et puis partez. Parce que ce qui va se passer là, la France va perdre beaucoup de choses. J'ai fini de parler, il m'a boire café. J'ai porté mon masque, j'ai lavé mes mains. C'était moi, il était de passage. Je m'appelle Atia Normal. Envoie une vidéo là, à la salle, il n'a qu'à prendre petit déjeuner avec. Alors, Bakayoko, s'il y a Bitogo bien Bibobo dans l'histoire là, et si ton gars même, moi je me suis posé, t'as compris? Faut pas chercher vaudou, féticheur, tout ça. Je suis là, il m'appelle Atia Normal. J'ai géré ça pour toi. Quand il finit, puis on fait notre palabre, d'accord? Ok. Alassane Ouattara, tu es devenu un bagage sur notre tête. Hein. Bon, on va te déplacer bientôt, on va aller bagage là. Que Dieu vous bénisse. Quand on sème là, on récolte, hein. Tu vas récolter bien même. Si Dieu veut, ça va même pas durer même. Tu vas savoir que il y a des gens qui ont une bouche autorisée. Wallahi billahi. Qu'on y en a marre. Au revoir.